Peut-on mourir 2 fois? Obito vient d'être sauvé par Madara et commence un long processus de réhabilitation pour pouvoir repartir à Konoha et retrouver ses coéquipiers. Mais une nouvelle va bouleverser cela. Bienvenue dans le bouquet final. Dans la trame principale, on découvre un Kakashi aux valeurs bien marquées et particulières. Ceux qui enfreignent les règles sont des moins que rien, mais ceux qui délaissent leurs compagnons sont des déchets absolus. Cet héritage, il va l'obtenir de son père et surtout de son camarade de toujours, Obito. En effet, lors d'une mission critique de la 3ème Grande Guerre Ninja, Minato laisse son équipe sous la responsabilité de Kakashi. Cependant, lors de leur infiltration, Rin est capturé par les ninjas d'Iwa. Mais pour Kakashi, ce qui prime, c'est la réussite de la mission. En effet, son père était tout pour lui et symbole de grandeur absolue. Mais lors d'une mission extrêmement importante, Sakumo décida d'abandonner la mission pour que personne ne meure, sacrifiant par la même occasion son honneur de ninja. Le village de Konoha le disgraciant, il va être déshonoré et finit par mettre fin à ses jours. Traumatisé, Kakashi va alors développer une insensibilité à ses camarades et toujours favoriser le bon déroulement de ses missions dans le strict respect des lois ninja. Ce sang-froid glacial et le peu de considération pour ses camarades va révolter Obito. Pour lui, Cro-Blanc avait raison. Le plus important, c'est la bonne santé de ses camarades, au-delà des lois des shinobi. La mentalité de Kakashi va alors basculer, et le sauvetage de Rin peut commencer. Pendant l'affrontement, Kakashi est gravement blessé et perd son œil gauche en protégeant Obito. Dans un sursaut de puissance et d'émotion, Obito éveille son Sharingan pour la première fois et retourne la situation. Le dernier combat s'engage et dans une symbiose parfaite, Kakashi et Obito déploient leur plein potentiel à deux. Cependant, celui-ci provoque un éboulement de la grotte. Kakashi est sur le point de se faire écraser, mais Obito décide de se sacrifier. Écrasé par le rocher, il sait que sa fin est proche. Il ne lui reste que son côté gauche valide. Voyant sa fin arriver, il va rassurer Kakashi et va lui offrir son cadeau de promotion de Jonin. Le shinobi légendaire n'est pas mort et dresse une stratégie de retour titanesque avec pour pièce maîtresse Obito. Ainsi, à l'aide du Zetsu blanc, il va lui permettre de recouvrir peu à peu la vie et surtout un niveau dantesque. Obito souhaite se rétablir et revenir à Konoha afin de retrouver ses amis chers.
Mais ce n'est pas dans les plans de Madara. Plusieurs semaines se sont écoulées, et alors qu'Obito est vers la fin de sa récupération, il est averti par le Zetsu blanc que Kakashi et Rin vont se faire tuer par les ninjas de Kiri. Il part alors directement pour les aider et remercie Madara pour toute son aide, affirmant qu'il ne reviendrait pas. Madara, lui, affirmant le contraire et qu'il se reverrait bientôt. Des visions le traversent le long de son trajet. On ne le sait pas encore, mais lui et Kakashi sont à jamais interconnectés. On assiste alors à un véritable traumatisme pour nos deux protagonistes et la naissance de leur Mangekyou Sharingan qui les relie à jamais. Pour Obito, c'est la fin d'un idéal. Le garçon qui rêvait d'être un grand ninja reconnu de tous et de devenir Hokage meurt à ce moment précis. L'optimisme en lui vient de s'éteindre et laisse place à une rage et une véritable folie meurtrière. Des scènes de frénésie et de pure rage sont toujours particulières dans les mangas. Mais celle-ci rentre dans la catégorie des plus cultissimes. Les gestes, les bruitages, les angles de caméra sont parfaitement exploités pour transcender au maximum la fureur vengeresque d'Obito. Le tout sur une des meilleures OST de Naruto. L'animation retransmet parfaitement sa rage incommensurable qui va grandement élever son niveau. Et enfin, il succombe à la malédiction des Uchiwa. Tout l'amour qu'il avait porté se transforme en haine, son Mangekyou Sharingan se nourrissant de celle-ci, sa colère ne fait que croître envers ce monde. Il ne répond plus de rien et fait l'étalage de sa puissance et surtout de son nouveau pouvoir. Kamui. Un monstre est né. Sharingan